Aujourd'hui... Attends, je voulais faire un geste technique, parce que j'ai appris ça. Un des rares trucs que j'ai appris au collège. Ouais, je trouve mieux. Il fait chaud, je transpire. Voilà. Hop, 2 fois d'affilée, hop, voilà, qu'est-ce que... C'est ton intro, ça? Ouais. Tu veux essayer? Ah, c'est pas la même technique. Hein. Moi, je suis champion du monde de majorette 93-94, 2 ans d'affilée. Pour l'OM? Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Commençons tout de suite par une petite traduction. Ah, t'es chaude. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour une FAQ. Et FAQ, ça veut dire Frequently Asked Questions. Yeah. Ça veut dire questions fréquemment posées. Mais QFP, ça voulait rien dire en français. Donc du coup, on a traduit ça. Pas nous, hein. Il y a des gens qui ont traduit ça par foire aux questions. Traducteurs. Ça veut dire que on vous a posé des questions. On vous a dit... Posez-nous des questions. C'était la question. On a posé une question pour que vous nous posiez des questions. Et vous nous avez posé des questions. Pour résumer. Pour nous connaître mieux. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on va répondre à ces questions. Bienvenue donc dans la première foire aux questions des triggers compulsifs. Oh. Moi, je suis presque ému, là, tu vois. C'est vrai? Ouais, c'est la première. Tu as l'émotion facile, ça. C'est peut-être la dernière. Peut-être que ça va être nul, ils nous poseront plus jamais de questions. Pourquoi tu dis ça? On a centralisé vos questions. On les a imprimées. Ils déchirent pas tout, là. Après, on est dans la merde, après. On les a imprimées sur du papier en bois d'arbre. Et on va y répondre. Qui dit question, dit réponse. Pas toujours. En politique, ça marche pas, par exemple. Ouais. Il y a des gens qui répondent à une question par une autre question. Ça, c'est la ceinture blanche de la politique. Est-ce que je peux commencer? J'osais pas te le dire. Pedro l'âne bleu. Bah, évidemment, on va dire qui nous a posé la question. Ouais. Alors, on est au bord de la route. Hein. C'est pour ça que... Voilà. Moi, je vous l'avais dit, c'était pas une bonne idée, mais... C'est pas grave. Je te connais, toi. Tu vas rentrer chez toi. Ah, attends, mais oui, mais c'est normal que je marronne. Dans un village, il y a 1500 habitants, il y a déjà 1500 voitures qui sont passées. Pas le compte. Pedro l'âne bleu. Donc ça, c'est le vrai pseudo du mec qui nous a posé la question. Les pseudos comme ça. Évidemment, je mettrai la question, puisque je les ai détourés. Ouais. Non, mais il y a du travail derrière tout ça. Attendez. Bon, on démarre ou quoi? Ça fait 10 minutes. Ouais. Allez, oh, tu vas ou quoi? Ah oui, Pedro l'âne bleu. J'ai perdu le stylo. C'est sale ça, putain. Comme la danse? C'est sale comme la danse. C'est sale ça. Oula, ouais, ok. Bon, ouais, allez, stop. Pedro l'âne bleu. Hello. Concernant le GR70, pourquoi n'avez-vous pas fait de rétex? Rétex, ça veut dire retour d'expérience. Ouais. Sur le matos et le trek en général. Aussi un truc, donc lui d'entrée, il pose 2 questions. Mais aussi un truc, c'est quoi la différence entre un partenariat et être sponsorisé? Perso, vu la qualité de votre travail, je trouve tout à fait normal que vous soyez destinataire de matériel de la part de marques et autres sites. Merci Pedro. Ce sujet clivant, chez vous, passe crème. Mais j'ai l'impression que chez d'autres, waouh, ça pourrait se tirer dessus à balles réelles. Cher Pedro, première question, pourquoi on n'a pas fait de rétex sur le GR70? Eh ben, tu veux que je te dise? Ben, c'est une bonne question. C'est vrai. Mais tu veux que je te dise vraiment? Oui. On aurait eu des trucs à dire. C'est bien que tu me le dises. Eh ben, moi, je pense qu'on aurait eu des trucs à dire. Évidemment. Retour d'expérience. Mais on ne l'a pas fait aussi parce qu'à chaque fois, moi, je me dis, mais les gens, en fait, peut-être ils en ont rien à foutre. Peut-être qu'ils s'en foutent, qu'ils veulent juste nous voir marcher. En fait... Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Alors moi j'ai un avis, c'est qu'en fait chacun va avoir le sien. Donc vous voyez, nous on s'est régalé sur le GR70 et vous voyez là récemment par exemple que Yves il a pas du tout apprécié. Donc nous on aurait pu faire notre rétex, ouais on s'est régalé et tout, mais en fait est-ce que ça sert à quelque chose? Pour le matos, ouais, ça aurait pu servir. Pour le matos, ça aurait pu. En fait, le gros problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu le Covid et voilà, ça a un peu tout enterré. On a eu une pause phénoménale. Ouais. Du coup, on n'a pas pu le faire de suite. Et le faire 2 ans après, beaucoup de souvenirs se sont un peu dissipés et compagnie. Du coup, voilà. Peut-être qu'on le fera sur le GR30. Mais évidemment que c'est intéressant. Je comprends en fait que ce soit intéressant d'avoir notre retour d'expérience parce que tu pars marcher
200 km. Bon, mais tu éprouves bien le matos. Et puis après, quand tu reviens, tu peux en parler, je comprends. Non, c'est une expérience, c'est notre premier. C'est vrai que ça aurait été bien d'expliquer ce qu'on en ressentit derrière, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on avait fait avant, les bivouacs 2-3 jours. Ça n'a rien à voir. Un GR, c'est vraiment une expérience à part, vraiment. Et pour la deuxième partie de sa question, du coup, c'est quoi la différence entre un partenariat et un sponsoring? Donc alors c'est très simple, les partenariats c'est ce qu'on a très souvent, comme avec lyophilisé.fr, avec Knitcore, avec Zipax, Enlighted Equipment. En fait, un partenariat, c'est quand en gros une marque nous envoie un article, en général 100% du temps pour nous c'est quelque chose que nous avons choisi. Quand quelqu'un nous propose de nous envoyer quelque chose, en général, on dit non. On demande ce qu'on voudrait tester et vous présenter. Cette marque nous l'envoie évidemment gratuitement parce que derrière, il y a un service de rendu. Quand on fait une vidéo et qu'on parle de l'article, il y a un service rendu à la marque. C'est pour ça, je précise, que c'est nous qui choisissons les articles parce que en choisissant l'article, en fait, par exemple, si c'est moi qui vais choisir un article, j'aurais déjà vu des tonnes de vidéos dessus. J'aurai déjà quasiment un avis dessus et je sais qu'on peut recevoir le truc, le tester et en parler et que ça ne va pas être nul. Parce que moi je serais mal à l'aise que le mec il nous envoie un truc et qu'on le teste et que c'est de la merde parce que je me dis quand même l'entreprise elle a créé le truc, ça lui a coûté de l'argent. Oui, c'est du boulot. Elle fait la démarche de nous l'envoyer et au final quoi, on va dire le truc il est pourri. Je préférerais vous dire qu'un truc il est pourri si je l'ai acheté, que je me suis trompé et je lui dis bon mais ce truc c'est pourri, ne l'achetez pas. C'est une des différences entre le sponsoring et le... Sponsoring et partenariat. Voilà. Donc nous on fait des partenariats et pas de sponsoring parce que le partenariat on peut dire ce qu'on veut du produit et le sponsoring, donc le sponsoring vous êtes obligé de dire ce que la marque veut. Exactement. Et ça change. Exactement. Sauf qu'il y a deux types de sponsoring, mon très cher Lucas. Oui. Si on en fait un pour des articles de randonnée, ça veut dire que la marque, elle va vous demander quoi dire. Elle va vous dire quoi dire et combien de temps doit durer la vidéo, etc. Donc on ne veut pas en faire. Par contre, ce qu'on a déjà accepté de faire, c'est ça du sponsoring, c'est la pub par exemple qu'on a mis sur notre vidéo de Gréolière. Tu sais la vidéo de Magic, les cartes? Oui. La pub qu'on a créée. Ça c'est du sponsoring. C'est-à-dire qu'une marque vous paye pour faire une vidéo qu'elle décide à peu près elle. Donc ça, comment ça s'est passé? Il y a un type, un Anglais qui nous a contacté de chez Magic, les cartes à jouer, et il nous a dit on veut se développer en Europe, on cherche des aventuriers, entre guillemets, ils sont tombés sur notre chaîne, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Est-ce que vous pouvez nous faire une vidéo de telle durée pour telle somme? Donc là, ils nous donnent de l'argent pour faire une vidéo. Nous, on a créé une vidéo qu'on a décidé nous avec un scénario à 2 balles, mais on s'en fout. C'était une vidéo de... C'est ça. Il y a juste, en général, il n'y a que la durée qui est imposée. Donc, en gros, si vous êtes sur YouTube, vous avez déjà vu des youtubeurs qui font des vidéos sur NordVPN, sur Clash Royale ou sur les jeux comme ça, Red Shadow Legends. Bon, mais ça c'est du sponsoring. Ça veut dire que la marque sponsorise cette vidéo. Pour apparaître dans la vidéo. Exactement. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux juste pas le faire sur des articles de randonnée. Si demain il y a une marque de jus de fruits qui veut qu'on fasse une vidéo, on le fera parce qu'on va tourner un truc rigolo à la con et vous comprendrez que ça fait rentrer un peu d'argent. Tant mieux, et tous les youtubeurs qui le font, il n'y a pas de problème. C'est ça en fait, c'est l'évolution naturelle de YouTube. Plus votre chaîne grossit, plus vous arrivez dans ce genre d'offres. C'est normal d'avoir des demandes comme ça. Pour gagner des sous avec YouTube, vous n'avez pas le choix en fait, parce que YouTube, c'est pas eux qui vont vous faire gagner votre vie, donc c'est les publicités en fait. Donc, voilà. Il faut savoir une chose, quand vous mettez en ligne une vidéo en tant que créateur, il y a une case à cocher si la vidéo est sponsorisée par quelqu'un. Parce que quand vous regardez nos vidéos, il y a des pubs au début. Il y a des pubs que vous pouvez désactiver parfois ou pas. Mais donc puisque vous pouvez la désactiver, la pub, l'annonceur qui paye pour mettre la pub sur notre chaîne, ce qui représente des centimes, pour nous. L'annonceur qui paye, il se fait zapper sa pub. Alors que l'annonceur qui va nous payer à nous directement pour qu'on tourne une pub, celle-là, vous ne pourrez pas la zapper. Mais donc, comme YouTube ne touchera pas d'argent dessus, il faut qu'on coche la case vidéo sponsorisée pour que YouTube le sache. Si vous ne le faites pas, ils peuvent vous mettre un avertissement, vous supprimer la vidéo, voire vous supprimer la chaîne. Et j'espère que ça a répondu. Je pensais pas que ça allait être aussi long d'ailleurs, tu vois. Moi, je m'étale, les gars. Vous avez voulu qu'on parle, on va parler. Message suivant.
Il s'agit d'Olivier Labourou. Salut les trekkers, question, pourquoi avoir été aussi longtemps absent? Bonne question aussi ça. Ah bah, je pense qu'il n'y a que des bonnes questions. Il y a que, oui, il y a que des bonnes questions. Pourquoi Lucas? Au tout début, Covid oblige. Donc il y avait les restrictions à rester chez soi, on ne pouvait pas bouger, on habitait à 60 bornes l'un de l'autre. Donc quand il y avait le confinement, c'était compliqué, c'est pas possible. Toi, tu en as profité à ce moment-là pour, et tu as bien fait, pour acheter une maison. Et il y avait beaucoup de travaux, donc forcément, confinement, on était bloqués chez nous, et tu as bien géré parce que c'était le moment de le faire. J'ai eu une chance phénoménale. Et du coup, il est parti dans des travaux de ouf. Et voilà, après, tu as une famille derrière qui attend, et voilà, quand vous commencez les travaux à la maison, il faut finir. Donc, et il y a des priorités dans la vie, donc voilà, je comprends tout à fait. Déjà, premier confinement, pour vous dire, on était dans un appart de 70 mètres carrés à 5, ma femme et moi, et les 3 enfants. Et on a fait le confinement et on a suivi. Et alors quand j'en entends se plaindre, dire « Ah, c'est dur, tu sais quoi, s'il faut faire les trucs, tu fais les trucs. » On discutera après, donc bon. Et fin du premier confinement, refermeture des trucs et tout. Entre-temps, on réussit à vendre. Je vends mon appart, j'achète la maison. Donc évidemment, j'ai bien fait. Deuxième, parce que, ça les prix ont explosé. Et quand j'ai vendu l'appart, on s'est retrouvé chez mes beaux-parents qui nous ont hébergés. Et j'ai eu 7 mois de travaux où il y avait donc les restrictions. Nous, on ne pouvait plus travailler, le théâtre était fermé. Et j'en ai profité, j'ai travaillé pendant 7 mois, quasiment 7 sur 7. Tous les jours, le matin, je partais, j'allais travailler à la maison et j'ai fait les travaux. Et après, on y est rentré. Et quand on est rentré, ça a repris le boulot et on a recommencé à sortir. Ça fait une grosse parenthèse. Mais, voilà. mais il faut toujours voir le bon côté des choses. Ça, c'est parce que je suis un peu bouddhiste que je te dis ça. Bouddhiste, moi, c'est pas crédible ça. Depuis qu'on a repris, et je pense que ça se sent, nous, on est remotivé. Moi, je suis motivé, comme un fou. Je suis excité comme un gitan au salon de la caravane. Question suivante. MEM Illico Rando. Quelles autres chaînes de vidéos rando regardez-vous? Bonne question ça. Bah ouais. Bonne question. Parce que oui, on en regarde forcément. On regarde. Moi, je vais vous dire vraiment, je regarde tout. Je regarde tout. Moi, je regarde tout. Je pense qu'il y a des gens qui doivent le savoir. Il y a des types, ils ont 20 abonnés, ils se retrouvent avec un commentaire à nous parce que j'ai regardé et que je leur ai dit... Parmi les plus connus, je regarde les chaînes américaines comme Darwin, mais qui fait plus de vidéos. J'ai regardé Homemade Wanderlust, les gens qui ont fait le PCT et tout ça et qui l'ont documenté. Ouais, t'as eu une grosse époque de ça. Les gens qui ont fait les randos américaines en fait et qui les ont documentés, je les ai regardés. En ce moment, et on en parlait avec Jules, il y a Jupiter Hikes. C'est que des Américains ça, qui fait des bonnes vidéos. Lui il est cool, elles sont bien documentées, c'est frais et tout. Bon. Et après, chez nous, ici enfin, je regarde tout, franchement je regarde tout. Là sur le groupe Facebook, quand quelqu'un met une vidéo, je clique, je vais voir. Des fois je zappe un peu, mais j'essaye de tout regarder parce que pour l'inspiration, pour découvrir des lieux, pour découvrir des trucs, parce que je suis curieux et parce que en plus de ça, je regarde plein d'autres choses sur YouTube. Moi, personnellement, je pense que je suis à 10 heures par jour de YouTube sans problème, Et en fait, moi, j'ai des périodes. En fait, ça dépend des suggestions qu'on me fait aussi YouTube, tu vois. Après, voilà, j'ai mes passages, si, ça dépend des sujets. Mais en rando, pas des masses. Il y en a un que je regardais à l'époque, mais alors il marchait, mais parce qu'il partait en van, là. Je me rappelle plus son nom. Enfin, moi, les noms, c'est une longue histoire de pas d'amour. J'aimais bien son concept, il partait tout seul, il avait un van, je le connais lui. Tu te rappelles? Je le connais, un van blanc. Je sais plus, ouais. C'est un petit, le mec un peu cheveux frisés peut-être. Ok, je le connais. Après, Alexis Bruce, moi je regarde, j'aime bien, franchement. Alexis Bruce, c'est ça, ouais. Qui marche super bien sur YouTube. Ouais. Ben moi j'aime bien sa vidéo. Je pense qu'il marche bien parce que c'est frais. Voilà, il explique les trucs, elles sont pas, c'est pas des sommets techniques. Mais en attendant, quand il parle, en fait, je trouve que c'est frais. hyper sincère en fait. C'est ça, ça fait sincère. Carrément. Et c'est bien immersif, c'est ça que j'aime bien, voilà. Et puis il a l'air simple. Ouais, il a l'air cool, pas prise de tête, pas... Ah oui, dernièrement j'ai regardé Magali Taxerie. Oui. Squeerie. Magali Squeerie. Oui. Voilà, j'aime bien sa petite chaîne aussi, elle est bien sympa. C'est pareil, elle est un peu dans le même coin que nous. Peut-être qu'un jour on se croisera. C'est tout. Donc voilà, pour vous dire que quand vous postez des vidéos, il y a des grandes chances qu'on tombe dessus. Moi, des fois, je vois des trucs qui sont bien, je lui envoie direct.
on se les envoie et tout. On essaye de tout regarder. Parce que, je sais pas, moi je me dis que c'est bien. Et après, je veux dire, sans prétention, mais là on arrive aux 20 000 abonnés. Je me mets à la place du mec qui a une chaîne avec 1000 abonnés. Ben, tiens, nous qui arrive et qui met un petit commentaire, je trouve que c'est encourageant, tu vois. Parce qu'on l'a vécu aussi au début. Moi, je mettais des commentaires aux Américains qui étaient sur le PCT et tout. Et quand je voyais que les mecs me répondaient, je me disais, ouais, ça fait plaisir, c'est cool, ça coûte quoi, vous croyez quoi? L'activité des trekkers compulsifs, elle nous prend pas 20 heures par jour. On a le temps de répondre aux gens et tout. Faut pas oublier d'où on est venu. Exactement, exactement. Alors, Rory de la Vega, que mettre en protection sous sa tente selon les saisons? Il y a marqué un maillot du PSG et pardi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu serais pour, toi? Non, tu sais pourquoi je suis pas pour, Lucas? Parce que le maillot du PSG, je pense qu'il faut le garder pour quand tu as vraiment envie de faire caca. En fait, voilà, ça dépend quelle est la tente déjà. C'est exactement ce que j'allais dire, tu as raison. Si vous avez une tente qui est super fine, fragile et tout, vous pouvez mettre une feuille de polycry, une bâche, ce que vous voulez. Tyvek. Et en fait, c'est même pas ça le plus important, ce qu'on met dessous, c'est pour moi. Hein, non, tu as raison. Tu sais ce que tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Le plus important, c'est de faire le ménage avant de poser sa tente. Ça, c'est plus important. Le plus important. De mettre n'importe quoi dessous. Moi, le ménage, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose dessous limite. En fait. Exactement. Moi, je vous le dis, c'est vraiment le plus important parce que je sais que moi, j'aurais tendance à me jeter, même dans une pente à 45 degrés, que lui, il le fait pas. Et que du coup, heureusement, parce que du coup, on se retrouve avec des spots de bivouac propres. Mais il a raison. Trouver un plat, d'abord, tu as vu, on marche jusqu'à ce qu'il y ait un plat, c'est cool. Si vous n'avez pas le choix, mais trouvez un plat et faites le ménage. Et maintenant, bon, quand on est tous les deux et tout, on fait le ménage. Enlever les pierres, gratter un peu avec les pieds, ça prend 2 minutes. C'est très important. Mais ceci dit, tu as raison de dire, Lucas, que ce que tu vas mettre sous ta tente, ça dépend de ta tente. Quand tu avais la Ouba, en fait, si vous avez une tente qui est en nylon ou en cils nylon ou quoi, si j'avais une tente qui était en nylon, je mettrais une protection dessous, soit du polycry, qui est une feuille assez fine, soit le Tyvek, qui est une espèce de grosse bâche blanche, mais très légère. Le Tyvek, c'est bien, hein, c'est solide, c'est pas lourd. Et ça protège. Des dessous de tente aussi, ça existe tout près. Hein. Ouais, mais ils sont lourds en général. Bien sûr. Mais c'est le plus costaud, on va dire. Si vraiment vous avez une tente super fragile et qui n'est pas trop lourde, si vous pouvez prendre ça en plus. Bon. Et donc pourquoi nous en général on met rien ou on met la feuille de polycry parce que vraiment ça pèse 10 grammes, c'est pour dire, tu vois, mais c'est plus pour la saleté, l'humidité. On met rien parce que sous la duplex, sur le site de Zipac, si vous le disent, j'ai pas les chiffres, mais le sol, le sol de la duplex, c'est pas le même dynéma que la toile. Et eux, ils vous disent clairement que le sol de la duplex, il n'a pas besoin d'être protégé. Vous pouvez le mettre par terre. Bon, une fois... Faire gaffe aux caillasses, en fait, voilà. Ouais, une fois, j'ai mis la duplex une fois au lac d'Artignosc, quand j'étais parti dormir avec Charlène, et j'ai mis la duplex. Il faisait nuit quand je l'ai sorti. J'avais pas vu qu'il y avait une racine qui dépassait comme ça. J'étais dans la tente, elle était hyper tendue, il y avait la racine qui était comme ça tendue dessus. Mais ça a même pas fait. Une fois, tu t'en es servi, t'es arrivé ça. Ah, parce que moi je te dis, moi je jette la tente. Moi je jette la tente, je mets les piquets, je dors. Non mais... Ça répond ou pas? C'était costaud quoi. Donc pour vous dire que si c'est une duplex ou si c'est une tente en dynéma que vous avez et que le bas de la tente est fait dans une matière épaisse, vous avez besoin de rien. Sinon, polycry pour protéger des saletés et de l'humidité. Sinon, pour vraiment protéger, Tyvek. Voilà. Très bonne question. Très bonne réponse aussi. On a assuré grave. On développe. Oh les gars, si vous n'avez pas de temps, mettez pause. Hein. Si allez vous faire 3 heures là. Non, bien sûr. C'est bon quoi. Allez vous faire 4 pattes. On se partage un petit moment là. Allez prendre une bière. On aurait dû venir avec des bières. Allez prendre une bière, vous revenez nous voir. Putain ouais, c'est grave. Question suivante. Antonio Villanueva Segura. Donc qu'est-ce qu'il y a avec des Espagnols qui posent une question quoi? Bonjour les trekkers, c'est Nathalie. Nathalie, on la connaît. Parce qu'on communique beaucoup par mail avec elle. Elle est... Un gros coucou Nathalie. C'est notre attachée de presse Nathalie. Ça pourrait être notre attachée de presse. Nathalie, elle est hyper motivée pour qu'on soit plus connu. Elle nous motive à essayer de démarcher un peu. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc coucou Nathalie. J'aimerais savoir si une fois vous vous êtes fait une vraie frayeur de celle qui vous dresse les poils. Seb, retiens ce qui te vient à l'esprit. Pourquoi elle croit qu'il y a un truc tordu qui me vient à l'esprit? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est cette réputation? C'est une bonne question, tu vois. Pourquoi? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a la même réponse, Lucas? Ouais, je pense. Hein C'était une frayeur. Ouais. On était sur l'Imbu, qui d'ailleurs comble.
ils ont fait des travaux. Exactement, c'est pour ça que j'y ai repensé. C'est pour ça que j'y ai repensé. Comme quoi. Donc Sentier de l'Imbu dans les gorges du Verdon. Il y a 2 ans, ils avaient refait des travaux de stabilisation pour la sécurité. Et là, ils l'ont refermé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gros risques d'éboulement. Donc la première fois qu'on le fait, il n'y avait pas eu encore tous ces travaux. Et donc on marche, on descend tout en bas, on continue à longer, on fait 1 ou 2 passages un peu acrobatiques, parce qu'à l'époque il y en avait pas mal quand même. On s'arrête dans un petit virage, et on marchait, et moi je l'interpelle, je fais viens on fait un point vidéo là, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé, comme ça c'est un peu plus raccord et tout. Ouais, non. Le drone, c'est le drone. C'était le drone? Ouais, tu m'as dit viens on envoie le drone à cet endroit-là et j'avais pas envie. Du coup, il avait pas envie, toi, non, c'est bon et tout. Je sais pas, ben, donc j'essaye un peu de le persuader, il veut pas, ok, pas grave. Bon, c'est rare. Hein. Du coup, je suis bah, vas-y, on repart, alors c'est pas grave, pas de soucis. Et là, je pars, j'arrive, je devais être, je sais pas moi, à 4 mètres de ce virage là, de cet éboulis. Et là, il me fait, bah, viens, c'est bon, viens, on le fait et tout. Je suis, t'es sûr? Ouais, c'est bon, finalement, viens, on le fait. De l'endroit où j'étais là, je fais demi-tour. Tu reviens vers moi. Je rejoins. À l'endroit où j'étais, il y a un éboulis qui se déclenche. À l'endroit pile où j'étais. Mais il y a des, je sais pas moi, des 100, 200 caillasses, mais des caillasses commasses, des qui vrais tombent en douche comme ça, en pluie. Les pierres, elles sont tombées où il était, du coup. Elles sont passées, elles devaient être au moins 80 km/h les pierres. Mais en fait, les pierres, enfin vous le savez, une seule, elle l'aurait tué, mais il en est tombé peut-être 100 pour de bon. Ouais. Et ça m'a tétanisé, moi. Ouais. Parce que tu comprends direct, en fait. Tu comprends direct. Vers toi, je me rappelle, j'ai entendu le bruit, je me retourne derrière, je vois les pierres passer. Donc je regarde le spectacle, parce que c'est, mine de rien, c'est un spectacle. Parce que, heureusement, c'est pas souvent. Je regarde les pierres passer, et je reste tellement con, et là, je percute que c'était l'endroit où j'étais il y a 10 secondes. Je me retourne vers lui, je fais « What ?» Le pire, c'est que c'était éboulis. Si les pierres ne m'avaient pas tué sur le coup, les pierres m'auraient fait tomber, je serais parti dans le Verdon 20 mètres en bas. Je vois pas comment on pourrait vivre un truc plus effrayant que ça. Ouais, c'est vrai. Parce que je vous dis, la mort, elle lui est passée à 10 mètres. Mais ça s'est joué à 10 secondes. Ça s'est joué sur un changement d'avis. Et en plus, la flemme, j'avais pas envie de sortir le drone, il part de là à là. Ouais. Et je dis, bah allez Lucas, ouais, tu as raison, on revient. Donc le plan de drone, il y est dans la vidéo, c'est le plan où... bon, voilà. Donc Nathalie, tu as ta réponse. Merci d'avoir refroidi l'ambiance. La chaîne a failli s'appeler le tracker compulsif après ça, du coup. Et le pire, c'est que j'avais pas la caméra prête à tourner, tu serais mort en vain. Ouais, t'aurais pu filmer mon cadavre en bas quand même. Aide-moi. Oui, bouge pas, je zoome. Fais un gros plan avant. Question suivante. Question de Jus Caracedo. Est-ce que votre âge avancé vous limite dans vos éventuels projets trek? Et projetez-vous de venir un jour à la Réunion pour mouiller le maillot du PSG? Je veux dire, je vais pas te dire on est vieux, hein, mais on n'a pas 20 ans, on marche quand même, et surtout on connaît des gens qui en ont 65 et qui marchent 10 fois plus que nous. Ouais, grave. Du coup, je me suis dit c'est quand même important de bien faire comprendre aux gens que la rando, ou même le bivouac, même les GR, tu vas sur Compostelle, il n'y a que des vieux, et ils pètent le feu les mecs. Ben, il n'y a pas d'âge. Mais l'autre qui a fini, faire le PCT. Il n'avait pas 82 ans? Je sais pas. Le plus vieux là? Je sais pas. Je crois qu'il est 82 ans, il a fini le PCT. Bon, mais tu vois, donc il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il y a juste la santé, forcément. Pour moi, le plus important, c'est d'y aller à son rythme. Ne partez pas avec des gens qui marchent 2 fois plus vite que vous ou 2 fois moins vite que vous, parce que vous allez péter un câble aussi, en fait, ça. Du moment que vous allez à votre rythme et que vous connaissez votre corps et que vous avez du matériel qui suffit, partez. Pas d'âge. N'hésitez pas, partez, en fait. Pour la Réunion, ouais. Ça peut s'arranger, ça. Pas la diagonale des fous, tu vois. Sinon, la Réunion, ça te donne bien envie de venir. Ça, y a pas de problème. Non, mais toi, tirez pas pour marcher. Arrête de faire genre. Tirez juste pour te bourrer la gueule au rhum du matin au soir. Ouais, acheter de la bonne vanille et boire du bon rhum. Et rester sous les cocotiers, c'est ça? Ouais, c'est pas fou. Eh ben moi aussi. Ah ben voilà, tu vois. Alex Baumann, hello. À quand le retour des séances de drone à la fin des vidéos? Alors Alex. Ah, c'est que ça manque alors, tu vois. Mais évidemment que ça manque. À moi aussi, ça me manque, Alex. Alors, on avait un drone, le Phantom 4. Le gros blanc là. Le gros blanc que vous avez déjà vu sûrement, le gros drone de DJI, il a le blanc avec la grosse télécommande. Je crois que le drone, les batteries et la télécommande, ça faisait 3,2 kg ou un truc comme ça. C'était une plaie à porter. C'est une purge. C'était une plaie. Après ça, on a eu quelques séquences avec un drone que Lucas avait acheté, c'est le Mini 2 de DJI, qui est en panne. Problème de nacelle, elle vibre. En photo, ça. pas de problème. On peut faire des photos, mais sur les vidéos, ça se voit en fait. Et puis comme on est un peu beaucoup perfectionniste procrastinateur, aussi.
Je ne l'ai pas renvoyé à temps pour la garantie. Voilà. Bravo. La base, hein, la base. Bien joué. Du coup, je pense que la réparation coûterait plus cher que le drone. Et du coup, on espère pouvoir acheter dès que possible le DJI Mini 3, leur dernier modèle. On espère pouvoir l'acheter dès qu'on peut. C'est beau celui-là. Putain, il avait 1 litre de sang, quoi. En sachant qu'un drone comme le Mini 3, avec la télécommande et le kit de batterie et tout, c'est 1 200 €. Et qu'on roule pas sur l'or. Les temps sont durs, hein. Nous avons une question de Karine Martins. Est-ce que tu es la sœur de Ricky? Bonjour à vous deux. Oh attends, Ricky Martins, il vient d'être accusé d'agression, je sais pas quoi, il risque 50 ans de prison. Le mec. Ricky Martin? Ouais, je te jure. Sérieux? Je te jure, je l'ai lu hier. Agression de quoi? Agression, séquestration, je sais pas quoi, sur des femmes et tout. Sur des femmes? Non, pas sur des femmes, non, non pas lui. Voilà. Non, agression, séquestration, trucs sexuels ou je sais pas quoi, il risque 50 ans de prison. Comme R. Kelly, qui est parti en prison. R. Kelly, il a pris 2 millions d'années de prison, lui, t'as vu? 30 ans, il a pris. Ouais. Ah, Believe I Can Fly, il est pas prêt de chanter, lui. À Belling, à Kainjai. Ouais, pas mal celle-là. Bonjour à vous deux, vos femmes et enfants ne vous suivent jamais dans vos randos. Des vidéos de lieux accessibles en famille seraient sympas. Merci de tous vos partages. Nous avons découvert le Verdon en vrai grâce à vos vidéos. Karine, si tu cherches bien dans la chaîne, tu trouveras certainement une vidéo avec Charlène, sa copine actuelle, et avec une ancienne copine à moi. Donc oui, nous l'avons déjà fait. Les enfants, non. On l'a pas fait avec les enfants. Ma fille, elle a 15 ans et demi. Elle voudrait pas être filmée et tout. Vous savez comment c'est les copains. Trucs. Ils voudraient bien faire des sorties comme ça, mais à être filmé, être sur YouTube, elle voudrait pas parce que c'est des ados. Mon fils, il a 12 ans. Lui, je pense qu'il s'en foutrait un peu plus, mais il serait pas super chaud non plus. Ceci dit, chère Karine, les vidéos de lieux accessibles en famille, on l'a fait déjà, Karine. Une fois aussi. Non, pas qu'une. 2. Plusieurs. Ah ouais? On l'a fait, Karine. On a fait elles sont sur la chaîne. On a fait le barrage de Malpassé. Ouais. On a fait les gorges de Pénafort. Ouais. On a fait Sillon-la-Cascade. Ouais. Ça s'appelait, si tu vas sur la chaîne, c'est des vieilles vidéos, mais ça s'appelle Rando Balade. Ah. Et Ludovic Perrault nous demande, bonjour Ludovic, avez-vous un projet d'une nouvelle rando type GR70? Et vous aviez parlé d'un projet Spotify, est-ce que c'est toujours en tête? Merci à vous et ne changez rien. Merci tout d'abord. Merci. On compte pas changer déjà. Très rapidement, nouvelle rando type GR70. Alors là, si vous nous suivez sur la chaîne, vous savez qu'on part fin août 2022 sur le GR30. Le tour des lacs de Auvergne. Mais je crois qu'on dit Auvergne. Ouais, je pense aussi. C'est une boucle de 200 km qui fait le tour des lacs et des volcans d'Auvergne. C'est dans le 63. Ouais. C'est en Auvergne, on ne sait pas, mais on s'en fout, il y a plein d'eau. Il me semble que c'est Auvergne. On a regardé la carte, il y a de l'eau partout. Et Lucas, je pense que pour sa deuxième question, il parlait du projet des podcasts. Oui, c'est ça. Mais dans l'idée, moi, ça me branche toujours. Tu sais, il y a plein de chaînes qui font des podcasts vidéo, comme une émission de radio, en fait, où on interviewerait, on parlerait avec des... Moi, ça me branche toujours. Faudrait qu'on fasse l'essai, en fait. Ou alors, carrément, on prend une vidéo et on la sort qu'en podcast, sans image. Tu veux faire l'essai. Tu veux faire l'essai. Tu te rappelles de la vidéo de Jules? L'interview de Jules? Quand j'ai vu la durée de la vidéo au montage, je te rappelle, tu m'as dit, mais c'est trop long, elle dure 2h20, la vidéo de Jules sur son expérience sur le PCT. On a parlé et parlé et parlé et parlé et parlé. Moi, j'adore ça, parler, voilà. Ça dure 2 heures. Et elle marche très bien, donc allons-y, j'ai envie de dire. Si vous regardez des podcasts sur YouTube, ça dure souvent 1h30, 2 heures. Tu vois, par exemple, il y a un mec qui nous suit sur le groupe, là, Pierre à pied. Pierre à pied, il est dans le groupe Le Refuge des Trekkers sur Facebook. Allez suivre sa page. Pierre à pied, par exemple, en ce moment, il fait le Tour de France à pied pour mobiliser les gens contre l'autisme ou l'épilepsie. Enfin, peu importe, il a choisi une cause et en fait, il fait le Tour de France à pied pour faire parler de sa cause. Ça, c'est un mec, il finit son tour. Tu peux parler avec lui. D'ailleurs, on lui passe un message. Si à la fin de ton périple, tu veux venir nous voir comme avec Jules. On peut le faire à distance aussi. C'est une interview, pourquoi pas. Il peut venir, on peut le faire à distance. Ouais. Donc merci Ludovic d'avoir ravivé cette flamme. C'est vrai. Alors, Karine, c'est bon, Ludovic, c'est bon. Mathieu, quel est le projet le plus fou que vous aimeriez réaliser? Tu as vu, j'ai fumé sous la table pour pas qu'on me voie. C'était quoi la question? Donc on dit qu'on parle de rando, on est d'accord? Ah oui, pas de sexe. Non, de fantasme. Bonne question. Réponds-toi, je réfléchis. Moi, tu le sais. Ouais, toi, tu le sais, je vais y répondre.
Moi, clairement, c'est le PCT. Projet le plus fou. Pourquoi fou? Parce que dans ma condition de vie de famille aujourd'hui, c'est un projet qui est fou. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, appel à tous les jeunes qui ont 20 ans. Arrêtez 2 secondes les rodéos urbains ou les vacances à Saint-Tropez avec papa, maman ou je sais pas quoi. Arrêtez tout, prenez une année sabbatique, démerdez-vous pour vous faire un sac à dos et allez faire le PCT. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais sur le PCT. Là, aujourd'hui, j'ai 3 enfants, j'ai un travail. À la limite, le travail, ce serait pas compliqué de prendre une grosse pause, parce qu'avec le timing du PCT, ça collerait, mais je pense que c'est un projet qui restera à l'état de projet. Comment vous voulez que je parte 6 mois loin de mes enfants, de ma femme Peut-être faire un gros trek Patagonie, Costa Rica, tout ça, voilà. Amérique du Sud, je dirais, ouais, un beau trek en Amérique du Sud, même Chili peut-être sur les sommets où il y a, mais c'est super aride pour l'eau, c'est chiant, où il y a tous les observatoires et tout là, dans l'Atacama là. Oh, il y a le plus beau ciel du monde. Là, ça doit être kiffant. Tu marches il fait 50 degrés, il y a pas d'eau. Et tu marches à 10 000 mètres d'altitude. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ces questions, Mathieu? Mais qu'est-ce que c'est ces questions? Non, bonne question, Mathieu. Pascal, est-ce que l'Exatrek tente un de vous trois? Il dit 3 parce qu'il a mis ça sur une photo où on était avec Jules. Ouais. Donc on va pas répondre pour Jules, je sais pas. Si, on lui avait posé la question à Jules. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? J'ai oublié. Oui, il me semble. Ou pas. On répondra pas à ça. Ouais, c'est ça. Je les suis là, je regardais l'autre jour. D'ailleurs, ils ont fait un teaser qui est super beau. C'est hyper bien filmé. Donc s'ils sortent un film de cette qualité là, franchement, bravo. Le teaser, les gars, il est super beau. Ça change un peu. Justement, on parlait des plans de drone tout à l'heure. Ça change un peu. Vous avez des vrais plans de drone, beaux, étalonnés. Voilà, c'est pas juste le drone sorti de la carte SD posté sur YouTube. L'aventure Exatrek, elle me branche. En plus, c'est carrément faisable parce que c'est en France. C'est plus court que le PCT et tout. C'est 3000 km, je crois. Le seul truc qui me plaît pas, mais ça c'est personnel, c'est que je trouve que c'est trop dans la montagne. Ok, je comprends le kiff des Alpes, la montagne et tout, mais pour moi la France, mais pour moi la France c'est pas que la montagne. Quand j'ai regardé le tracé, je me suis dit mais pourquoi le truc il part pas dans les terres? Pourquoi on passe pas à côté de là où les mecs ils font le vin? Donc le projet en fait il me plaît énormément, c'est cool qu'il y ait des mecs qui aient créé un gros tracé et ils l'ont fait pour concurrencer les randonnées américaines comme le PCT, donc c'est très bien, franchement c'est une super idée. Bravo les gars, j'espère que le projet il prendra de l'ampleur, mais le tracé en lui-même mais peut-être que je réalise pas parce que... C'est un peu trop élitiste peut-être, niveau physique aussi. Je sais pas. Après quand je vois leurs photos, ils sont dans des beaux endroits évidemment, la montagne c'est beau. Je pense que c'est pas dans vraiment un but touristique. Hein. Non. C'est clairement, voilà, c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Et tant mieux. Du coup, est-ce qu'il te tente? C'était ça la question. Bah en fait oui. Ouais. Quand même. Il passe trop dans la montagne mais... il me tente parce que je suis fier, c'est un truc français. Oui, c'est un beau projet. C'est ça. Ce qui me tente en fait. C'est concrétisé en plus, donc ça c'est bien. Je me dirais pas j'ai envie de faire l'Exatrek pour découvrir la France, mais je me dirais j'ai envie de faire l'Exatrek parce que le projet, moi j'aime, c'est le truc qui est démesuré, il fait 3000 km et tout. Bah moi non, tu vois. C'est vrai? Ouais, moi je suis pas fan de ces trucs hyper longs, puis hyper physiques. Moi, je suis un peu plus cool, donc c'est pas un truc qui m'attire, moi. Même si ça doit être beau de ouf et tout, tu vois, mais voilà. Moi, tu sais ce qu'il y avait, en fait? J'ai vu un mec l'autre jour qui parlait de la marche longue distance, et il disait que c'était le seul moyen qu'il avait, c'est des trucs un peu de fada, de méditation, pour sortir de son corps. Et en fait, je comprends ce qu'il veut dire. Alors peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent d'autres façons, mais je pense que ces trucs de longue distance où marcher ça devient un automatisme, comme tu es en mode robot, je me dis que ta tête elle doit sortir de ton corps. Tu dois vraiment faire le vide, tu vois. Faire le vide. C'est pour ça que je voudrais faire un truc de longue distance. Moi. Parce que tant en revenant, j'aime les Parisiens. Tu sais qu'il y a la guillotine, ça va plus vite, c'est plus rapide. Mais tu peux le faire qu'une fois du coup. Ouais, je suis sérieux, je parle de tantrisme, je parle de chakra, et je parle d'encens et tout. Et toi, tu es là, tu me fais passer. Casse pas le stylo, ouais. Putain, tu es vraiment un peu quoi. Et voilà. J'étais pas en colère, ça va pas durer. Prochaine question d'Elisabeth Bisoir. Bisoir aussi. Bisoir, Elisabeth. Bonjour, avez-vous pensé à faire un GR dans une région autre que dans le sud?
ou une rando à l'étranger? Merci à vous deux pour vos vidéos qui font travailler les zygomatiques. Réponse à plusieurs étages, à plusieurs niveaux. Ouais, on l'a fait en fait déjà, non? Ben, GR dans le sud, on n'en a jamais fait. Le seul GR qu'on a fait, il était dans le centre de la France, le GR70. C'est plus le sud, hein, Stevenson. Au-dessus d'Avignon, c'est le nord. Hein. Ça, c'est important. Donc, non, le premier qu'on a fait, déjà, c'était plus trop dans le sud. Et le deuxième, c'est encore plus au nord que le premier. Pour te répondre, du coup, oui. Oui, on y a déjà pensé et on l'a fait. Et on va le refaire. Et Elisabeth, et une rando à l'étranger, ben, je peux te dire, Elisabeth, parce que moi, j'arrive pas à garder des secrets. Du coup, je te le dis juste de toi à moi, les autres bouchez-vous les oreilles. Moi, j'aimerais bien l'été prochain. Mais tu dis pas où? Je voudrais faire le trek en... Non, mais là où je suis bon, c'est que le pays, je viens de le biper. Ah. Eh ouais, Lucas. On a une question de Théo. Théo, c'est le jeune qui travaillait à l'office de tourisme de Ventabren. Oh, Théo! Qui nous a invités à Ventabren. On a fait une vidéo avec lui. Donc, salut Théo. Il nous demande, c'est quand que vous quittez vos jobs pour le PCT? Et est-ce que vous avez prévu des randos, rencontres avec vos abonnés? Ça pourrait être un concept cool. Quitter nos jobs pour le PCT, Théo. C'est tout ce que je nous souhaite. Le jour où je peux quitter mon boulot parce que YouTube il nous fait vivre, moi je vous le dirai. Même avec Emmanuel Macron, on sera à la retraite avant que ça arrive. Et pour les rencontres abonnés, j'ai envie de dire que c'est prévu. Depuis le début, on nous demande. Ouais. Depuis qu'on a la chaîne, on nous le demande. J'y pense aussi. Voilà. Après, c'est en réflexion à comment on peut l'organiser, comment ça peut se passer et tout. Parce que du coup, c'est très contraignant, mais on va le faire. Mais plus le temps passe, plus c'est compliqué. Plus le temps passe, plus on a des membres. Et plus tu te dis, merde, comment je fais? J'invite un tel, pas un tel. Est-ce qu'on invite tout le monde? Est-ce qu'on fait un truc où on va être 2000? C'est une grosse réflexion en fait. Mais on va le faire. Parce qu'on vous aime, nous. Moi, j'aime les gens. Hein. Ouais. Ouais. Même bien cuit, toi, je pense. La question suivante est de Charles Ingalls. Et c'est le vrai. Je lui ai demandé. Ah ouais? Ouais. C'est celui qui dit toujours rien à foutre, je vais couper du bois. Wow, c'est mon idole, moi. Question de base, c'est quand la prochaine rando olive? Comment te dire? Les questions qu'on a mis là, on les a synthétisées. Il y a souvent des questions qui revenaient. Par exemple, c'est quand la prochaine rando olive? Elle est revenue beaucoup de fois. 822 fois. C'est une question dont nous n'avons pas la réponse. On n'a pas la réponse. Mais ce qu'on peut te dire, c'est que si ça tenait qu'à nous, on en serait à la randolive 8. Là. La randolive, le nom de la randolive, on l'a créé, nous deux, et Nico, de Trek Attitude. Ça s'est créé comme ça au départ. Donc, si on doit faire une randolive, il faut qu'il y ait nous et Nico. Évidemment, il faut qu'il y ait Yves. On ne va pas le faire sans lui, évidemment. Ça, on ne le fera pas sans lui, je pense qu'il ne la fera pas sans nous. La randolive, c'est nous. On peut se rencontrer avec d'autres youtubeurs, croiser des gens et tout, mais c'est pas la randolive. La randolive, c'est Trek Attitude et les trekkers compulsifs. Avec tous ceux qui avaient autour, et Yves, Yaya et tout. Ils peuvent revenir, bien sûr, après. Tous ceux qui veulent revenir, Jérôme, Mitch, tous ceux qui étaient dans la randolive, évidemment. Mais c'est super compliqué. Mais c'est hyper compliqué. Tout le monde soit dispo sur une courte période et c'est méga dur à mettre en route. Nico, là, par exemple, il a un projet de GR qui va lui prendre plus d'1 mois. Nous, on aura le GR dans la foulée. On espère pouvoir trouver une date pour la faire à partir de la rentrée. Pour cet été, c'est mort. Les projets en commun, ils se croisent. Pas avant septembre-octobre. Ouais. Donc voilà. Mais on espère, et c'est pas l'envie qui manque, on sait très bien que ça vous a plu, ça nous a plu aussi. On a Jujua qui nous demande à quel âge avez-vous commencé chacun la rando et aimé ça. Donc, et à quel âge on a aimé ça. Racontez-nous vos débuts. Excellent. La vraie rando, moi j'ai commencé assez tard. Ma toute première, je l'ai fait avec ma soeur. Et elle m'appelle, ouais, demain avec un club, là, on va faire une rando de 16 km dans des gorges et tout. Tu veux venir? J'étais chez moi, j'avais rien de prévu. Je fais, ouais, mais j'ai pas de chaussures. Elle fait, bah, tu vas au D4, tu vas t'acheter une paire et tout. Ouais, bon, ok. L'après-midi, je vais acheter une paire neuve. Et le lendemain, je me retrouve sur la rando. J'avais jamais marché trop avant. Et là, 16 bornes, un des pires souvenirs de ma vie de rando. La fin, j'en pouvais plus. Je dis mais vas-y, appelle une ambulance, je m'arrête là. J'avais un mal au pied à force, chaussures neuves, 16 bornes. Je marchais pas à l'époque. C'était super beau. Et c'est quel âge du coup? Franchement, je devais avoir, je sais pas, 25 balais, une trentaine de balais. D'accord. Et ça me déprimait parce que j'étais à la fin, j'avançais pas, j'étais à la rue complet et je voyais des vieux devant. Là, tu vas bien et tout. Je suis rentré chez moi, j'ai mis 2 jours à m'en remettre. Première fois, mais mauvais souvenir. Moi, j'ai grandi à Marseille, donc les randos à Marseille, en général, vous les faites en courant. Avec des gyrophares. Non, après, je suis monté dans le Var, j'avais 20 ans à peu près. Et on va dire que comme toi, elle est peut-être à 30 ans, j'ai plus exactement en tête, mais à 30 ans, on va dire. Comment c'est tard, du coup? Ben oui, moi, je faisais des photos.
comme je faisais des photos là dans le coin, j'allais souvent dans les cascades, voir les trucs et tout, faire des photos. Et puis après, comme on n'est pas loin, je me suis dit, bon, matin, je vais aller voir le Verdon, ce que c'est. J'ai été dans le Verdon. Et la première fois, j'y ai été en basket toute pourrie. Hop, j'ai trouvé ça beau. Je suis parti à Decat, je me suis acheté une paire de baskets. Et après, ça a été extrême. Je crois que dans le même été, j'ai fait l'imbu peut-être 5 ou 6 fois. Ah ouais. Et Martel, les pêcheurs 2 ou 3 fois. Martel 2 fois. Ouais. Dans le même été, j'avais pas arrêté en fait. En plein été en plus. En plein été, comme un gaga. Parce que je fais que des trucs de fada. Ouais, sans eau. Sans eau. Tu faisais tout ce que... Avec une bouteille. On vous dit de pas faire en fait. Exactement. Yannick Bertrand, le frère de Plastique. Comment vous vous êtes connus les trekkers, amis d'enfance, famille, juste potes liés par la même passion? Yannick Bertrand. Aucune de ces. Aucun des trois. Tu as tout faux. Tu es éliminé. Au boulot. Au boulot. Au boulot. On s'est connus au boulot, on s'est bien entendu tout de suite. On fait de la photo tous les deux. Tu l'as remonté, les beaux coins, ouais. On faisait de la photo de beaux coins, tous les deux de notre côté. Et en fait, un jour, je t'ai dit, viens, on s'en fait une ensemble, ça peut être cool, quoi. Non, le début, le vrai début, c'est quand tu es parti bivouaquer avec une copine de ta sœur ou quoi. Non, c'était ma belle-sœur de l'époque. Ta belle-sœur. Et que tu m'as appelé. Oui, et tu m'as dit... On marchait déjà. On marchait déjà. Voilà, mais on marchait déjà, mais on faisait pas de vidéo ni rien. Mais on marchait, on sortait, on marchait à la journée. Mais pour moi, le début, c'est ça. C'est quand tu m'as appelé, que tu m'as dit, je me rappelle, tu m'as dit, le bivouac, c'est le cœur. Il faut absolument qu'on achète du matos et qu'on parte bivouaquer. Je te découvrir ça, c'est un truc de fou. Et c'était en 1974. Ouais, c'est vrai. Avril. Un soir de pleine lune. Il faisait moins 23 en juillet, je crois. Dob Free. Question. À quel âge avez-vous commencé la rando et depuis quand à deux? Ah ben on a déjà répondu à ça. Donc là, ouais, on va dire 30 ans dans ces eaux-là. Et depuis quand? Je crois que ça fait 8 ans, je crois. La chaîne, elle est de décembre 2015. La chaîne, elle a 7 ans. Ouais, 7 ans. Et on va dire qu'on a démarré quelques temps avant la chaîne, Ouais, ça fait 8 ans du coup. Pour les 10 ans, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. 10 ans de la chaîne. Et ouais. Dans 3 ans. On sera à 600 000 abonnés. Et là, on a Michel Gousse qui nous demande, vous vous connaissez depuis longtemps? Donc ça, on y a répondu. Vous avez des soucis de lombaire ou autre? Et aussi, vous faites comment pour gérer en rando, si c'est pas indiscret, la légèreté? Je m'allège au max. Alors évidemment que non, c'est pas indiscret. Soucis de lombaire. Soucis de lombaire. Moi, oui, clairement. J'ai souvent mal au dos. Je me bloque souvent le dos. Je souffre quasiment tous les jours du dos. Donc je sais pourquoi. Hein, c'est un manque de gainage, manque d'activité. Parce qu'autant, tu vois, moi perso, autant on peut partir en rando, marcher toute la journée et tout, autant je peux rester 2-3 jours chez moi, ça me dérange pas du tout. Je suis hyper casanier. Moi aussi, ouais. Et ben moi du coup c'est peut-être la taille, hein. Vu que je suis grand et mon sport là c'est la rando, donc, mais vu qu'on en fait peu, ben ça muscle pas. Moi si j'ai mal au dos c'est clairement un manque d'activité sportive on va dire. Ouais. Cette question on aura l'occasion d'y répondre je pense. Quand on fera une vidéo où on vous parlera de nos chaussures. Au début de nos vidéos et tout, j'avais tout le temps mal au genou gauche. Et le jour où je suis passé des chaussures montantes, qui étaient des très bonnes, hein, des Salomon, au basket de trail, toutes les douleurs sont parties. Et donc oui, la deuxième partie de la question, comment on fait pour gérer la légèreté? Eh ben, malheureusement, tu es obligé de taper dans le portefeuille en fait. Et ouais, tout ce qui est ultra light, c'est très cher. Le matos, il coûte très cher et c'est avec lui que tu vas gagner le plus de poids. Mais il y a quand même, quand tu prends ton sac, je ne connais pas ton sac, hein, mais pour nous, nos sacs du début, tu prends ton sac, tu le vides complètement et tu fais le point sur ce dont tu as vraiment besoin, qui ne te met pas en danger. Et tu vas voir que bien souvent, même nous aujourd'hui, il y a des trucs que tu peux enlever plein de trucs et gagner du poids. Tu vois, sur le Stevenson, j'avais pris mon petit fauteuil pliant, ça fait 400 grammes. Je me suis dit, ouais, au moins je pourrais m'asseoir, mieux récupérer pour le dos et tout. Ouais, sauf que pendant 200 bandes, j'ai porté 400 grammes pour m'asseoir 4 fois en fait. On va faire une grosse vidéo sur notre matériel hein, et on en parlera en détail. Mais par exemple, sur la trousse de soins, il y a souvent des gens qui prennent des trucs dans la trousse de soins. Mais tu sais quoi, même les urgentistes de la Timone, ils n'ont pas autant de matériel. Et là, tu leur dis, le mec, pourquoi tu as pris ça? Ça, c'est si jamais je me casse la jambe et que je dois faire un bandage. Ok, mais tu sais faire un bandage? Non. Ok, prends un moyen de contacter les secours, ils viendront te faire le bandage. Prends du Doliprane si tu as mal à la tête, prends un tire-tic, mais ne prends pas un chariot de réanimation. Et tu vois, il y a des trucs pour les choquer. Il y a des trucs dans le sac qu'on peut enlever. Quoi.
Et c'est la fin. C'était la dernière question. Oh, je suis déçu. C'était la dernière question. Je vous en mets quelques-unes à l'écran auxquelles on ne répond pas. Des questions farfelues. Beaucoup sur le maillot du PSG. Hein. C'est bizarre. Yaya qui nous a posé des questions. Qui a la plus grosse tante, je crois qu'il dit. Charlène, bon, il y a plein de potes qui nous ont posé des questions débiles. Je vous en affiche quelques-unes. Petit best-of. On ne vous répond pas, hein, mais vous comprendrez pourquoi. Lucas, oui. Remerciement particulier aux 2 membres spéciaux de la chaîne. Oui. Chiro M et Yannick. On a la souscription, donc on vous rappelle que c'est un abonnement payant dont une partie nous est reversée. On peut dire. Premium parce qu'il y a du contenu réservé aux abonnés, comme par exemple le fait d'être cité dans les vidéos évidemment, le fait d'avoir des badges à côté de votre pseudo pour les commentaires, tout ça, des émoticônes personnalisés, et d'avoir accès aux vidéos au moins 48 heures avant qu'on les publie. Donc merci à vous, c'est vraiment cool. C'est cool. C'est cool. Ça fait plaisir. Bon, mais je suppose qu'on a été très long. Ouais. Mais moi ça m'a plu, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, carrément. Et je pense qu'on en fera un 2.0. Une par semaine. Tu l'as entendu passer lui? Il a monté toute la côte, il est en première. Je crois qu'il a qu'une vitesse sur ce véhicule. Si ça vous a plu, envoyez du pouce. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Hein, abonnez-vous. Il faut le redire chaque fois. Et on vous le redit. Eh ouais, abonnez-vous les gars, c'est ça qui nous aide. Pas tout faire d'un coup, hein, petit à petit, c'est comme ça que ça marche la vie. On a été sincère encore une fois. On essaye d'être rigolo, mais on ne se force pas. On est comme ça au quotidien. On est des clowns. Tu veux dire, on est rigolo. On pourrait monter un spectacle de clowns. Donc voilà les amis, cette vidéo sort, je sais pas trop quand, n'oubliez pas les dates. Le 26 août, on sera sur le GR30. Donc attendez-nous au départ avec des fanions, des bannières, des banderoles, tout ça. C'est méchant ça. Kiffant. Et des bières peut-être, je sais pas. Du saucisson d'Auvergne, le meilleur. Ah ouais, t'imites vachement bien le craquement de dos toi. Et oui, n'oubliez pas surtout, profitez de la nature, de la vie et de la vie. Tu l'as dit à l'envers encore une fois. Mais Lucas, mais... Je suis pas concentré là. N'oubliez pas, profitez de la vie, de la nature et respectez-la. T'as vu cette classe là? Parce que tu crois que la fois où tu t'es raté, je vais le couper au montage. T'as intérêt, sinon je démissionne. Allez, ciao les gars, n'oublie pas que tu es travailleur bénévole. Putain, c'est vrai, je peux même pas démissionner quoi. Nul ce boulot.